Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Linda, je suis expatriée à Dubaï et aujourd'hui on va parler d'un sujet que je n'ai toujours pas abordé sur ma chaîne, un peu particulier, un peu intime mais que j'ai très envie de partager avec vous tous. On va parler de ma grossesse et de mon premier trimestre. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'adore regarder ce genre de contenu sur YouTube, surtout depuis que je suis maman. Déjà pour ma première grossesse, parce que j'ai une fille qui a maintenant un peu plus de 2 ans, je regardais beaucoup ce type de vidéos, j'en recherchais pas mal, que ce soit dans le contenu français ou dans le contenu anglophone. Et c'est vrai que j'avais un petit peu regretté la première fois de ne pas avoir documenté cette première grossesse. Du coup, cette fois-ci, je me suis dit, il n'y a pas moyen, il faut que tu le fasses, il faut que tu partages toi aussi ton expérience, en espérant que ça aidera d'autres et qu'il y a également d'autres personnes comme moi qui adorent regarder ce type de vidéos. Alors, pour commencer, les symptômes. Quels ont été mes premiers symptômes? Les premiers symptômes ont été discrets et pas discrets. J'ai d'abord eu, on va dire, des symptômes avant-coureurs de ma grossesse, avant que j'apprenne que j'étais enceinte, tout simplement. En réalité, bon, on essayait de faire un bébé et j'ai commencé à avoir des douleurs au ventre. C'est vraiment le premier symptôme, vraiment des douleurs, un peu comme les douleurs de règles, parfois assez violentes, assez intenses. Et c'est vrai qu'au début, ça mettait un petit peu le doute, mais j'y croyais pas trop parce que je me disais, bon, si ça se trouve, tu ressens ton ovulation. Moi, j'ai tendance à sentir mon ovulation. Ou bon, si ça se trouve, de toute façon, on se rapproche du jour des règles. Donc voilà, c'est peut-être que je ressens des douleurs un peu avant mes règles. Et mis à part ça, j'ai commencé aussi à avoir des sautes d'humeur qui sont venus s'ajouter à ces douleurs au ventre. Et c'est vraiment mes sautes d'humeur qui m'ont un petit peu plus mis, on va dire, le doute, voilà. Parce que je partais au quart de tour, je devenais hyper susceptible pour un oui, pour un non. Déjà à la base je suis susceptible, mais là c'était pire. Et puis j'avais tendance à faire un drame un petit peu de rien. Donc du coup je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose. Mais bon, il fallait attendre, je voulais vraiment attendre le jour de mes règles, je voulais vraiment voir si elles venaient ou pas, parce que j'avais peur de faire des tests un petit peu trop en avance et d'être déçue. Donc j'ai attendu tranquillement que le jour présumé de mes règles arrive, et là, effectivement, rien du tout. Donc je me suis empressée bien sûr d'aller chercher un test de grossesse, et j'ai réalisé un premier test de grossesse avec mon mari à mes côtés, qui lui aussi était très curieux de savoir si j'étais enceinte ou pas. Et petite déception, le test s'est avéré négatif. Donc il n'y avait qu'une seule barre, et puis en cherchant, vous savez, je pense qu'on est toutes un petit peu pareil quand on fait un test de grossesse. On regarde notre test et puis on essaye de voir est-ce qu'il n'y a pas une fine ligne, quelque chose par-dessus qui pourrait laisser entendre qu'en fait c'est un positif, mais qui apparaît comme un négatif. Donc voilà, j'avais vraiment ce doute. Mais bon, le test était négatif, donc j'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit, bon bah tant pis, ça n'a pas marché cette fois-ci, ça marchera une autre fois. Et finalement, j'ai laissé passer 2-3 jours et voilà, les règles ne venaient toujours pas. Donc je me suis dit, bon, j'ai des douleurs au ventre, j'ai toujours mes sautes d'humeur. Je commençais à avoir aussi de légères aversions pour certains types d'aliments. Je me suis dit, bon, il y a quelque chose. Donc soit je suis trop stressée et je suis trop dessus et je me fais une sorte de grossesse nerveuse et les règles ne viennent pas, soit il y a vraiment quelque chose. Donc j'ai repris un test de grossesse et là, le test avait un résultat qui était beaucoup plus mitigé mais qui était clairement positif. Il y avait une deuxième barre à côté de la première barre qui était fine mais qui était clairement bien présente, et là j'ai su que j'étais enceinte. Et ce test, je l'ai fait donc toute seule et j'ai annoncé par la suite à mon mari la bonne nouvelle. Et voilà, et ensuite à partir de là, les symptômes que j'avais déjà en fait à la base, c'est-à-dire les tiraillements dans le ventre et les sautes d'humeur sont restés, mais rien d'autre. Pendant un mois, vraiment rien d'autre. Donc je me suis dit, ouais, chouette, cette grossesse devrait être plus sympa que la première, parce que pour la première grossesse, très tôt, au bout de 2 semaines peut-être de grossesse, j'ai commencé à avoir de violents vomissements. J'ai souffert de ce qu'on appelle hyperémèse gravitarium. C'est un syndrome de vomissement en fait, continuel et intensif qui est assez sévère. C'est vrai que j'en avais souffert assez longtemps pour ma fille. J'ai été obligée même de prendre des médicaments à la fin parce que ça devenait invivable. Et puis j'avais d'autres choses. J'avais
la poitrine très tendue, douloureuse. Il y avait vraiment plusieurs choses qui s'ajoutaient lors de ce début de premier trimestre. Et là, cette fois-ci, rien. Donc je me suis dit, chouette, ouf, je vais pouvoir faire partie enfin des chanceuses qui ont quasiment aucun symptôme pendant la grossesse et profiter d'un premier trimestre magnifique. Mais j'ai parlé trop vite, donc c'est vrai que j'avais pas de sang tendu, c'est vrai que pendant un mois j'étais à peu près tranquille, j'avais pas de nausées, j'avais pas de vomissements, mais à partir du deuxième mois, l'enfer, l'enfer sur terre. C'est arrivé du jour au lendemain, d'un seul coup de manière très violente. Et je me suis mis d'abord à avoir des nausées, mais des nausées comme j'en avais jamais eu, vraiment des nausées horribles, vraiment le style de nausée où vous pouvez pas en fait vous lever le matin tranquillement et ne serait-ce que sentir une seule odeur. Je ne supportais plus l'odeur du café, je ne supportais plus l'odeur de n'importe quel type d'aliment en réalité. Les nausées faisaient que j'avais une aversion mais généralisée pour tout type de nourriture. Donc ça a été compliqué. Et puis après ça, elles m'ont clouée au lit, j'avais des migraines atroces. Et puis il y avait même des jours où j'avais vraiment du mal même à me lever. Et après ça, sont venus les vomissements. Donc je ne vous fais pas un dessin, hein. Si vous êtes dans le même cas que moi, vous voyez très bien de quoi je parle. Les vomissements très fréquents. Alors moins que pour ma fille, c'est vrai, j'ai eu beaucoup plus de chance là-dessus parce que ma fille, c'était vraiment, quand je vous dis infernal, c'est vraiment infernal. C'est-à-dire que je vomissais, je posais le pied le matin, que je mange ou que je ne mange pas, je vomissais du matin jusqu'au soir sans interruption pour ma fille. Et au point que je vomissais à vide, c'est-à-dire que même en ayant l'estomac vide, mon estomac continuait de pomper comme s'il avait envie d'expulser quelque chose. Donc j'allais carrément aux toilettes avec une bouteille d'eau et je buvais de l'eau avant de vomir pour pouvoir avoir quelque chose à vomir. Si vous êtes à table, bon appétit, hein. Désolée, mais c'est la vérité, c'était vraiment comme ça pour ma première. Et c'est vrai que cette fois-ci, c'était pas du tout le cas. Je vomissais pas du matin jusqu'au soir, mais je vomissais facilement entre 5 et 10 fois par jour, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, c'est vraiment la période la plus terrible. Ça m'affaiblissait énormément. Je pense que pour cette grossesse, j'ai vraiment eu une aversion pour les odeurs bien plus forte que pour ma première grossesse. Je ne supportais, mais quand je vous dis aucune odeur, c'est vraiment aucune odeur. En particulier certaines odeurs du style, donc le café c'était même pas la peine, l'odeur du riz qui me révulsait automatiquement, l'odeur de l'ail et de l'oignon. Du coup pendant à peu près 6 semaines, j'ai pas du tout cuisiné avec de l'ail et de l'oignon parce que c'était pas possible. S'il y avait une gousse d'ail posée sur le plan de travail ou s'il y avait un oignon qui avait été tranché dans la pièce, je le sentais à des mètres et je refusais de descendre. Je dis descendre parce que j'habite une maison, donc les chambres sont à l'étage. Et je restais en fait planquée à l'étage et je refusais de descendre tant que je sentais l'odeur de l'oignon au rez-de-chaussée. Donc voilà, c'était vraiment infernal pour pouvoir s'alimenter et même pour pouvoir cuisiner. Et du coup, je vais vous parler des petites astuces anti-nausées, des choses qui fonctionnent pour moi en espérant que si vous êtes dans la même situation, ça pourra peut-être vous aider. Moi, ce que je faisais là, c'était lait d'amande. Donc le lait d'amande, je trouve ça génial parce qu'en plus de ça, si vous avez des reflux, si vous avez des brûlures d'estomac, ça peut vraiment vous apaiser. Donc moi, c'était lait d'amande et cornflakes. Voilà. C'était la seule chose qui passait et que j'arrivais à garder plus ou moins. Donc pendant 6 semaines, je me suis nourrie quasiment exclusivement de lait d'amande et de cornflakes. Donc c'est pas génial d'un point de vue diététique, c'est toujours mieux que ce que j'ai fait pour ma première grossesse où je me gavais de lait d'amande et de cake brossard. Donc je vous laisse imaginer le résultat sur la balance. Mais là voilà, pour cette grossesse, c'était même pas les gâteaux, c'était même pas le sucre, tout ce qui était sucré, c'était même pas la peine. Ça me faisait rien du tout, j'en voulais pas, voilà, vraiment une aversion. Maintenant, la seule chose que je réussissais en fait à avaler, c'était ça, c'était du lait d'amande, des cornflakes, et ah oui, des biscottes sans rien, ou avec un tout petit peu de fromage par-dessus. C'est tout, ça s'arrête là. Ni fruits, ni légumes, ni pâtes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent à faire passer aussi leur nausée avec des pâtes. Moi, ça a servi strictement à rien. J'ai essayé le gingembre, j'ai essayé
l'eau citronnée, j'ai essayé la conjonction entre le gingembre, l'eau citronnée, j'ai essayé l'eau citronnée et la menthe, j'ai essayé des pastilles, vous savez, homéopathiques pour faire passer les nausées, rien à faire. C'était juste un cauchemar. Donc voilà, il n'y avait rien à faire, il fallait juste que j'attende, que je prenne mon mal en patience. La chance que j'ai eue dans mon malheur, c'est qu'il y ait le Covid, parce que du coup on était en plein confinement, du coup mon mari était à la maison et il a pu prendre le relais avec ma petite et me permettre de souffler un peu, mais s'il n'avait pas été là, en toute honnêteté, je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc chérie, si tu passes par là, merci. Donc ensuite, autre symptôme qui est arrivé en plus des nausées et en plus des vomissements, la poitrine. Donc j'avais rien eu le premier mois, mais à partir du deuxième mois et demi, mes seins ont commencé à gonfler et à tirer et à faire très 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 mal. Donc moins mal que pour ma première grossesse, je pense vraiment que le corps garde en mémoire ce qui s'est passé la première fois et qu'il s'adapte mieux la seconde fois. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour ma poitrine. Mais le fait est que mes seins ont quand même bien grossi et qu'ils étaient bien tendus et qu'il y avait vraiment des jours où j'avais du mal à ne serait-ce que dormir sur le côté. Donc mais bon, ça c'est un petit symptôme, vraiment c'est pas le pire. Le pire a quand même été les nausées et les vomissements. Si vous êtes dans la même situation, courage, ça va passer, je vous assure, ça va finir par passer. Il arrive que certaines femmes les traînent jusqu'à la fin, jusqu'au 9e mois, mais c'est très très rare. La plupart du temps, à partir du début du deuxième trimestre, c'est terminé, on n'en entend plus parler. Et voilà, donc il faut vraiment que vous teniez le coup, que vous vous reposiez un maximum et que vous arriviez à trouver l'aliment qui va vous aider à survivre. Il n'y a rien d'autre à faire, malheureusement c'est comme ça. Ça fait partie, j'ai envie de dire, un petit peu du prix à payer pour avoir un beau bébé. Autre symptôme qui a été particulièrement compliqué aussi, ça a été les insomnies. Donc je sais que pour certaines c'est l'inverse, elles dorment beaucoup, d'autres ne dorment pas, mais bon moi grosso modo je pense que c'est le schéma classique, c'est-à-dire le soir insomniaque, voilà, ça pouvait durer très très longtemps alors que j'étais au bout de ma vie, que j'étais épuisée, et la journée par contre somnolente au possible. Je me levais le matin, j'avais déjà envie d'aller me recoucher, une fatigue, mais une fatigue comme j'en ai jamais eu, et pour le coup cette fois-ci pour cette grossesse j'ai été beaucoup plus fatiguée que pour la première. J'ai constamment envie de dormir, surtout après avoir avalé quelque chose, j'ai constamment envie de dormir. Côté poids, je m'en sors mieux sur ce premier trimestre que pour ma première grossesse. La première grossesse, j'avais beau vomir du matin jusqu'au soir, comme je me gavais de cake brossard et que c'était la seule chose que je pouvais avaler, du coup ça n'a pas loupé. Au bout de 3 mois, j'avais déjà peut-être 6 kg, 7 kg sur la balance, ce qui est énorme. On est vraiment d'accord, on n'est pas censé prendre tout ce poids-ci pendant le premier trimestre. D'ailleurs, pendant le premier trimestre, médicalement parlant, on n'est pas censé prendre de poids. On n'a pas besoin d'avoir un apport calorique on va dire extrêmement important. On n'a même pas besoin d'avoir un ajout de calories du tout. Normalement, l'apport calorique, c'est, je crois, aux alentours de 300 calories par jour, et ce surplus, on le pose plus sur le dernier trimestre que sur le premier ou sur le second trimestre. Après, généralement, dès le second trimestre, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire, vous prenez du poids. Mais c'est vrai que bon, ça tient à d'autres choses. Voilà. Mais le premier trimestre, on n'est pas censé prendre autant de poids. Et moi, pour la première grossesse, j'ai vraiment explosé le compteur, et ça dès le départ. Par contre, pour cette grossesse, je vomissais pas mal. J'avais vraiment des nausées et une répulsion, comme je vous disais, pour un tas d'aliments, dont les aliments sucrés. Du coup, j'ai perdu du poids, j'ai perdu presque 5 kilos. Donc c'était une bonne chose, puisque vu que moi je pars déjà avec un surpoids à la base, on va dire que côté santé, c'est plutôt un mal pour un bien. Concernant les émotions, alors ça aussi c'est un symptôme que j'avais déjà lors de ma première grossesse et qui clairement ne m'a pas lâché même encore aujourd'hui. Je suis hyper émotive. Donc en plus du fait que je sois soupolée et que je puisse m'énerver pour un oui, pour un non, je suis hyper émotive, je pleure pour un rien, je pleure très très facilement, tout me touche, voilà, tout me touche. Donc du coup je commence à faire le tri maintenant sur internet entre les articles à lire et les articles à ne pas lire. Dès que je vois un titre qui raconte une histoire triste de près ou de loin, j'évite de le lire pour éviter le drame. Mais c'est vrai que la boîte de mouchoirs n'est jamais loin, je pleure souvent.
souvent, mais bon, j'estime que c'est un symptôme sympathique de la grossesse, c'est plutôt mignon. Ah, nouveau symptôme également, chose qui n'était pas le cas lors de ma première grossesse, mais qui va un peu, on va dire, dans le même sens. Pour ma première grossesse, j'ai eu des problèmes de peau, des problèmes d'acné. Et c'est vrai que pour cette grossesse-ci, j'ai eu une grosse poussée d'acné dès le début, même avant que j'apprenne que j'étais enceinte. Tout d'un coup, alors qu'il n'y a pas forcément de raison, j'ai toujours eu quelques imperfections sur le visage, mais de l'acné vraiment virulente, ça ne m'est jamais arrivé. Et là, tout d'un coup, j'ai eu une poussée d'acné extrêmement violente. C'était tout rouge, j'en avais sur le nez, j'en avais sur les joues, j'en avais sur le menton. Et clairement, c'était bon, une réaction hormonale. Et ça s'est calmé vraiment net. Ma peau est bien mieux avec cette grossesse que la précédente. Par contre, j'ai développé de l'eczéma. Donc j'ai plein de zones de sécheresse sur le corps, notamment au niveau des mains. Et voilà, je fais de l'eczéma entre les doigts et autres, j'ai plein de démangeaisons et c'est particulièrement énervant et agaçant. Bon, c'est pas méchant, hein, il y a des crèmes pour calmer ça. Mais c'est vrai que ça, c'est une petite nouveauté, j'ai la peau beaucoup plus sèche. Donc voilà, et puis après, bon ben, c'est un premier trimestre qui est un peu particulier. Je pense que si vous êtes enceinte, vous aussi en ce moment, voilà, le contexte, le Covid, le confinement a fait que tout ça a été particulier, que finalement, j'ai pas vécu les choses comme la première fois en étant sur mon petit nuage parce que bon, ben, contexte un peu anxiogène oblige. Mais le fait est que même si le contexte est anxiogène, même si c'est compliqué, même si la situation est compliquée, mais que j'espère qu'elle va s'arranger très vite bientôt pour qu'on puisse tous revenir à des vies normales, je suis très heureuse de cette grossesse et pour le moment elle se déroule bien, bébé va bien et c'est l'essentiel. Et j'espère aussi que vous aussi, si vous êtes enceinte en ce moment, que vos grossesses se passent pour le mieux, que vous sentez bien, que vous allez bien et que vos petits bébés se développent bien. Donc maintenant, ben, on va mettre un terme à cette vidéo, à cette première vidéo. Je reviendrai vers vous pour d'autres contenus, que ça soit grossesse ou pour mon deuxième trimestre, tout simplement. Et avant de vous laisser, je vais vous montrer mon baby bump. C'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant, bah, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, à bientôt.